Bonjour, c'est moi, Cynthia Dulude, qui a été nommée dans Indéfendable cette semaine. Oui, c'est moi! Salut tout le monde, je fais des blagues parce que écoutez, je pensais jamais recevoir autant de DM de toute ma vie sur ce sujet. En fait, c'est vous qui me l'avez appris que je t'ai mentionné parce que moi, ils m'ont demandé ça genre il y a 7 mois, je pense. J'avais complètement oublié ça et je suis pas à jour dans aucune série, donc vous me l'avez appris. Bref, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, on va tester des nouveautés de pharmacie, nouveautés du Sephora. Je vous ai fait une belle petite sélection là-dedans. Il y a des produits que j'ai achetés pas plus tard que hier pour compléter le choix que j'avais déjà là, de mes colis PR. Puis on va commencer immédiatement là, dans le skincare parce que mon visage est propre mais pas hydraté. Et vous savez sûrement que c'est quelque chose qui me rend absolument folle. Je vais garder ça pas loin. Et je voulais juste vous dire aussi avant de commencer que cette vidéo est une idée d'une abonnée. Un commentaire que j'ai eu la semaine passée qui me dit Cynthia, c'est plate parce que tu fais tous tes tests maintenant sur TikTok et plus sur YouTube. Et c'est vrai que j'en fais moins souvent des tests de produits ici, mais faut juste me comprendre. L'industrie des cosmétiques va très vite maintenant. Et même en testant, en postant, c'est-à-dire des tests de produits à tous les jours sur mon TikTok, ok, je n'arrive pas à rattraper l'industrie. Ma bibliothèque de produits à tester ne diminue pas. Et comme YouTube, pour moi, c'est des vidéos que je prépare plus d'avance, ça suit moins le tempo de l'industrie. C'est comme ça que je pourrais vous l'expliquer. Fait que c'est ça, avec le temps, mon blog est devenu TikTok. C'est là que je fais tous mes tests de produits, toutes mes reviews. Et de temps en temps sur YouTube, mais j'aime ça vous garder ici des fois la crème de la crème, comme quand je fais les favoris de l'année. Fait que vous me direz si malgré ça, malgré tout, vous voulez quand même que je vous préserve une partie de produits pour faire des tests comme aujourd'hui, parce que je pense que c'est vraiment des vidéos qui marchent bien, que vous aimez, que j'aime filmer aussi, évidemment. Vraiment, tu sais, en mode première impression, un peu what's new dans le domaine. Et puis voilà, c'était juste pour vous expliquer pourquoi j'en fais moins qu'avant, peut-être. Donc on va commencer immédiatement. Skincare, comme j'ai dit, il y a Omi. Vous savez, Omi, c'est une de mes marques de soins visage préférées au Québec. Ils ont sorti récemment l'essence tonique personnalisée. Donc c'est ça leur spécialité, là, c'est les crèmes, les sérums sur mesure. Mais là, il n'y avait pas encore de tonique. Et j'ai même pas ouvert le produit, je suis trop curieuse de voir. Ah ben tu vois, j'aurais pas pensé que ça serait avec un embout comme ça. Parce que essence tonique, essence pour moi ça sonne plus riche qu'un tonique. Genre c'est comme entre le sérum et le tonique si on veut. Mais j'aurais quand même pas pensé à une pipette. Fait que là moi, profil cutané, il y a 4, 5, 9. Fait que c'est comme rougeur, hydratation, antioxydant. Mais je vois aussi 3% AHA plus 2% PHA. Donc ça c'est deux types d'exfoliants. J'ai vraiment de la misère à en prélever une bonne quantité, mais d'après moi ça va être peut-être assez. Donc ouais, en gros ça serait un tonique qui serait hydratant mais aussi exfoliant. J'aime vraiment la texture à date, c'est vrai que ça file quasiment sérum. On dirait un sérum très léger. Fait que je comprends peut-être la pipette, mais j'avoue que si c'est quand même la première étape de mon soin, moi j'aime ça un spray. J'aime ça quelque chose qui va vite. Ça j'avoue là, le feeling est vraiment, ouais, pas loin du sérum. Ça file vraiment plus essence pour moi que tonique. Mais vous voyez, ça pénètre vite quand même. Ouais, c'est déjà en train de se placer. Ça laisse juste une petite humidité sur ma peau. Là, pour l'effet exfoliant, bien sûr, on l'aura pas immédiatement. Il va falloir s'en reparler dans quelques jours. Mais ouais, j'aime bien ça. On dirait que je sens l'effet tonifiant. Fait que tu vois, c'est pas 100% une essence. C'est vraiment une essence tonique. Fait que écoutez, je vous en reparlerai, mais si jamais vous étiez curieux de l'essayer ou d'essayer leurs autres produits, j'ai un code promo qui est tout le temps bon là, avec Omi. Fait que vous pouvez l'utiliser si jamais. Ensuite, pour les crèmes, celles que je testais là, tout récemment, c'était celle-là de SBR pour le contour des yeux, que j'aime vraiment le feeling, honnêtement. C'est super comme soin matinal parce que ça file vraiment sérum, donc c'est léger, ça va pas faire bouger votre cacherne et c'est avec de la vitamine C, donc ça a un petit effet éclaircissant. Moi, c'est surtout l'effet de lumière, en fait, en dessous des yeux que je trippe. Fait que ça, si vous cherchez un bon contour d'yeux, petit effet frais un peu le matin, love it. Puis pour les soins, j'étais à fond dans Puff Beauty, là, la marque de Michaela. C'est vraiment ce que j'utilise dans le moment parce que pour vrai, les formules, je les trouve malades. Ça paraît que ça a été fait en Corée parce que, où je dis ça, il me semble que ça l'est. Je trouve qu'on voit puis qu'on ressent, tu sais, comme tout le savoir-faire du skincare asiatique. C'est vraiment trop agréable à utiliser. Fait que je vais juste compléter mes soins avec ça. Puis après, on va tester un autre produit de Puff Beauty que j'ai mis, je pense, juste 3 fois à date. Fait que, tu sais, je veux comme peaufiner mon avis final avec vous. Ah, sérieux, ça fait tellement du bien. Je me sens revivre. Fait que pour continuer dans le teint, on va y aller avec le primer adhérent effet lustré Glaze It de Point of View. C'est vraiment un primer typique effet grip, sauf qu'il est comme plus léger sur la peau, donc moi je le trouve plus agréable. Quand tu le mets, en fait, ça a l'air d'un sérum, genre un sérum hydratant, désaltérant, tout ça, un petit effet frais. C'est vraiment très agréable, mais après ça, en séchant, il devient un peu plus gommeux, puis c'est ça qui donnerait une bonne adhésion au fond de teint. Fait que on va l'essayer aujourd'hui, parce que j'ai pas remarqué les autres fois que je l'ai utilisé si ça aide vraiment à la tenue de mon fond de teint. Fait que je vous dirai ça après-midi. Oh, mais sérieux, cette texture, en fait toutes ces textures, Michaela, c'est tellement
tellement bien pensé, tellement agréable. Moi, je suis vraiment vendue. J'avais aucune attente et j'ai fait un test TikTok et j'ai vraiment capoté sur les produits. Je pense pas qu'avec cet éclairage, vous pouvez voir l'effet lumineux que ça fait, mais ça en fait vraiment un. Fait que je vais le mettre de côté. Oh ben tiens, si jamais vous trouvez que mon teint est pas assez lumineux, on va aller tester ça ensemble. Ça promet d'être assez beau, ou en tout cas, dans le colis PR de MAC, c'est ce qui promettait, que ça faisait vraiment une brillance comme jamais auparavant, que ça mettait en lumière tous les points bombés du visage. Fait que trop hâte de les essayer, c'est tout nouveau. C'est les Skin Finish Light Struck, ok? Je vais essayer la teinte Lightscapade. Ça me fait penser, vous savez quoi, juste avec le swatch, à celui de CoverGirl qu'on avait testé dans la vidéo avec Audrey puis Tommy, puis que ça me faisait une peau là, full brillante. Ça ressemble vraiment à ça, fait que j'ai hâte de voir. Ouais, c'est comme un petit gel lumineux. Oh mon dieu, c'est sûr ça va être beau. Mais ça fait vraiment penser à CoverGirl. Ouh, c'est très liquide. Gel liquide, très facile à appliquer. J'aime ça. Ça glisse sans effort. Et ça rentre très vite dans la peau, ça se place vite. Ça feel très skincare en fait. C'est super agréable. Je sens que c'est vraiment hydratant. Et ça fait lumineux, mais pas autant que la base CoverGirl. Fait que tout dépendant de votre préférence personnelle, ça je trouve ça fait très naturel, très comme peau en santé. C'est vrai que ça vient vraiment illuminer genre toutes les zones du visage, comme si ça a un beau reflet perlé. C'est vraiment super. Genre, je porterais ça seule. Et là, donc, on poursuit dans le teint. Et je sais pas si ça va conserver ce beau glow. Malheureusement, je pense que non. Mais je voulais essayer avec vous le tout nouveau fond de teint de Makeup by Mario. C'est le Surreal Skin qui s'appelle. Et c'est fond de teint fini naturel que ça dit. Donc, au moins, je pense que ça va garder un petit peu, comment dire, l'effet no make-up, mais ça aura probablement pas le même beau fini que ce que j'ai en ce moment avec ma base. Fait que là, j'ai deux teintes. On va voir 3W, qu'est-ce que ça dit. Il a l'air assez doré. Sinon, ça, c'est 3.5C. Plus rose, bien sûr. Je vais commencer quand même par le jaune, même s'il m'a l'air assez jaune. Puis là, j'ai reçu ce pinceau-là. J'imagine bien que je peux mettre le fond de teint avec ça, ça dit pas. Parce que je me sens bien collante, fait que j'ai hâte de voir comment il va se travailler par-dessus. Je pense que la couleur, ça va. C'est un peu jaune, mais... Et j'en rajouterai pas parce que si on veut garder le petit effet diaphane, on dirait qu'il s'étire quand même beaucoup. Mais à date, on a quand même une bonne couvrance, je trouve. Oh mon dieu, mais il s'étire tellement. Regardez la quantité que je vais gaspiller. C'est fou. Au moins, il se sèche pas trop vite parce que ça, c'est tannant des fois, là. Tu peux pas le placer puis ça fait des spots. Side note, j'ai commencé à avoir une tache de vitiligo ici en dessous de l'œil, là, il y a quelques mois, mais je trouve ça quand même pas pire parce qu'on dirait que j'ai du cache-cerne. Je me dis, c'est un mal pour un bien, tu sais. Je me réveille à chaque matin, je suis comme full cernée ici, mais dans le fond, ça me fait comme un petit highlight. Faudrait que ça continue partout. Il y a comme vraiment une tache blanche, là. Vous saurez que c'est pas moi qui blende mal mes affaires, c'est rendu comme ça. Mon vitiligo semble encore actif, malheureusement. Ok, je pense que j'arrive à quelque chose. Fait que j'ai hâte de le retester, tu sais, avec d'autres combos en dessous et tout, parce que je le trouve bien, mais sur Real Skin, est-ce que ça a l'air comme je porte pas de fond de teint, mettons, non. Je trouve que la couvrance est quand même médium, quand même bonne. Puis le fini, il est comme satin, fait que oui, c'est naturel, ça s'approche au fini naturel de la peau, mais perso, j'aurais préféré quelque chose, c'est ça, un petit peu plus naturel en termes de couvrance, puis un peu plus lumineux comme fini. Fait qu'en tout cas, ça c'est vraiment en mode première impression. Cache-cerne maintenant, moi je les ai pas testés ceux-là. Vous les avez vus sur ma chaîne parce que Samantha les a essayés quand on avait fait justement un test de produits ensemble, mais moi je les ai toujours pas réessayés. Les Skin Ink de L'Oréal qui sont sortis récemment. Est-ce que j'y vais pour le 20 neutre ou le 40 doré? On va essayer le 20 neutre. Oh, quoi que ça a l'air jaune et pâle. Ok, ouais, j'ai peur. Je veux juste voir le 40. C'est sûr c'est trop foncé, mais... Ah, mais c'est donc bien jaune ça aussi. Je pense que c'est quasiment ça ma couleur. Ah, puis j'ai oublié, il fallait les shaker, c'est vrai. Ils disent qu'il faut les secouer genre pendant 15 secondes. Je pense que c'est juste pour aider un peu le niveau de couvrance. Parce que je sais pas si je suis folle, mais juste en le déposant comme ça en dessous de mes yeux, je trouvais que c'était un peu huileux. Je sais pas comment expliquer. Ok, ouais, non, c'est ça, c'est gras. Ouf, c'est comme pas en contrôle, j'aime pas ça. Je pense pas qu'elle avait trippé d'ailleurs, Sam. Fait que j'essaie 40, ok? Ouf, mon dieu, c'est jaune. Et je déteste la texture. Je sais pas pourquoi, dans mon souvenir, c'était supposé être couvrant, ce cache-cerne-là. Mais c'est tellement gras. Puis pourtant, j'ai souvenir que c'est ça, c'était sec qu'elle disait. Fait que là, comment ça passe de gras à sec? J'ai hâte de savoir. Ah, ben vois-tu? C'est bizarre, il se place. Genre... Je comprends pas comment c'est possible. C'est vraiment full coverage. C'est un peu effectivement sec de proche au sens où je trouve qu'il fait vraiment ressortir la texture en dessous des yeux. Fait que je sais pas à long terme si je vais l'aimer. En plus, je viens de le mettre. Est-ce qu'à soir il va être dégueulasse? C'est possible. Wow! Pour vrai, mon teint est flawless en ce moment. Genre, il est haute couvrance, mais il est beau quand même, non?
Bon là, on va aller essayer un produit pour les joues que j'ai acheté hier et que, perso, j'avais jamais vu passer. Alors, vous me direz si c'est une nouveauté. Moi, j'ai l'impression que oui, mais j'ai pas fait mes recherches. C'est le Fat Cheeks de NYX qui s'appelle et c'est un blush repulpant. Oui, oui, on est rendu là. On a des blushs qui repulpent la peau à cette heure. Non, mais pour vrai, je pense qu'ils disent ça juste parce qu'il a l'air d'avoir un fini très juicy, donc très lumineux. Et je dois dire qu'il sent très, très bon. Ça sent les fruits, mais avez-vous vu aussi la couleur? Tu sais, ça fait très, très petit blush bonbon. Je sais pas comment il va se travailler par contre. Oh mon dieu, ok, c'est vraiment néon. L'éclairage chez Jean Coutu me montrait pas du tout cette couleur. Je disais, j'espère qu'il va bien se travailler parce que d'habitude, quand t'as des affaires, tu sais, très blush sérum, diaphane, sur du haut de couvrance qui a plus comme de poudre dedans, tu sais, qui est plus sec, souvent, ça marche pas, c'est pas compatible comme formule. Et j'utiliserais de toute façon ce genre de blush-là sur un teint très diaphane. Et non ce que je porte en ce moment, mais je savais pas moi que le fond de teint allait sortir autant opaque. Tu sais, j'essaye toujours, moi, de vous faire des beaux looks là, quand je fais ces vidéos-là, mais honnêtement, on sait jamais comment ça va sortir. Il faut accepter que des fois, je vais finir laide. C'est tout. Hey, sérieux, j'en reviens pas comment le rose est flash. Mais c'est une belle teinte, c'est juste que ça fait pas très automne. C'est la guave à gauche en passant 0,3. Mais vous voyez, à date, c'est pas si pire. Impossible comme match. J'ai l'impression qu'il se dégrade beaucoup parce qu'on est passé de quelque chose de très vif à là quelque chose de presque en transparence. Comme il s'étire longtemps, mais c'est ça, là, j'en ai partout sur ma joue aussi. C'est particulier. Je peux pas donner un avis final tout de suite, mais là, tu vois, j'ai envie d'en glisser un peu partout dans ma face parce que sinon, j'ai l'impression qu'on va avoir un contraste de fini. Et c'est tellement comme un petit blush effet bonne mine que c'est ça. On va faker que... On va enlever de mon jaune, tiens, c'est ça qu'on fait. On enlève le jaune avec le rose. Et là, avant que ça bouge davantage, on va aller tester une poudre que j'ai très hâte de tester. C'est pas une nouveauté qui vient de sortir chez Sephora. En fait, vous savez quoi, je voulais tester celle de One Size qui avait l'air vraiment intéressante, la bouclée Silk, je pense qu'elle s'appelle. Mais j'ai pris la True to Myself Tinted Press Finishing Powder de Rare Beauty. Je l'ai en teinte porcelaine qui m'avait l'air bien. C'est apparemment vraiment une poudre fixatrice de finition. Elle a un fini pas trop sec, mais ça vient aussi lisser la peau en même temps. Les gens l'appliquaient majoritairement à la houppette, là, vraiment comme pour presser puis faire un beau fini lisse sur la peau. Fait que je vais en prendre un petit peu comme ça. Ça a l'air de faire un bel effet de lumière en tout cas. Fait que justement le sillon nasolabial, si vous le voulez bien, on va aller presser ça dedans. Oh, c'est vrai que ça lisse. C'est bien rare, honnêtement, que j'utilise des poudres pressées. Moi, je suis très team poudre libre pour fixer le maquillage. Mais bon, celle-là, comme j'ai dit, apparemment, ça fonctionnait vraiment pour ça, là. Pas juste, mettons, en retouche. Fait que je l'essaye. Voyez-vous le petit effet de lumière que ça fait? Mais c'est surtout l'effet un peu, pas matifiant, mais c'est ça, estompant que je remarque. Ouais, je vois vraiment le petit effet perfecteur. C'est super beau, super fin. Pour vrai, c'est tellement fin sur la peau que je sais pas si vous allez voir la différence, mais effectivement, ce côté-là a l'air plus flouté. L'autre côté, un peu moins. On voit que ça crease, on voit le shine un peu sur ma joue, là moins. J'ai hâte de voir si tantôt, en cours de journée, ça va pas faire sec un peu ou si ça va rester belle comme ça. Tu vois, des fois, ça réagit par contre avec le cachet dans les poudres qui sont pas translucides. J'ai de la misère à les mettre en général sous les yeux parce que c'est ça, ça s'additionne au cachet, le pigment, puis des fois ça spot, comme là, ça me l'a fait, c'est un peu orange. Ok, fait que le teint, de loin, je trouve qu'il a l'air flawless, de proche, pas certaine encore de tous mes combos aujourd'hui. Là, je vais juste aller crayonner mes sourcils parce que j'ai pas de nouveau crayon à sourcils à tester. Par contre, de L'Oréal aussi, j'ai le Brow Lamination que je suis un peu en retard, mais c'est dans leur nouveauté que j'ai pas testé. Ok, let's see what you got. Ça dit Brow Lamination, donc est-ce que ça fait un effet très lift, très collant? Avec sa petite brosse, là, j'ai l'impression que oui. Ouais, je sens qu'il y a quand même vraiment de la grip dedans, là, je sais pas comment expliquer, mais il a l'air comme tacky un peu, quasiment comme une pommade, mais vous savez, moi j'haïs les pommades, fait que ça doit être une pommade qui vient qu'à sécher. Ou en tout cas, j'espère, parce que j'aime le look que ça fait pour l'instant. C'est juste venu vraiment bien placer mes petits poils. Ouais, j'aime vraiment la petite brosse. Si quelqu'un veut un effet de sourcil laminé, là, c'est sûr que c'est intéressant parce qu'elle plaque vraiment bien. Là, je le sens encore un peu gommeux. Est-ce que ça va être une pommade ou un gel? On s'en reparle tantôt. Là, on va pouvoir passer aux yeux. Ok, puis là, les yeux, gang, j'ai eu de la misère. J'ai fouillé en pharmacie, fouillé chez Sephora. C'est-tu moi ou il se fait plus rien dans le thème des yeux? Parce que les grosses palettes qui étaient à la mode dans les années 2010, il y a quasiment plus personne qui fait ça. Même en pharmacie, t'as genre des eyeliners, des mascaras, that's it. Il manque tellement de choix de palettes. En fait, il y en a que je connais puis que j'aime. C'est juste que le but de la vidéo, c'est d'en tester des nouvelles. Et j'ai l'impression que depuis la pandémie, le maquillage des yeux a complètement pris le bord. Fait que, désolée, j'ai pas grand chose à tester, mais j'ai trouvé les Big Show d'Annabelle, que, en tout cas, pour moi, sont nouveaux relativement. Je sais pas si je me trompe. Et sinon, chez Sephora, vous savez, Danessa Myrick, j'aime
tout ce qu'elle sort, pour moi, c'est la reine des brillants et des pigments. Et là, elle a fait, je pense encore une fois que c'est nouveau, c'était dans le présentoir étoile montante, mais les Color Fix, c'est des sticks de pigments multi-usage qu'elle dit, et c'est qu'il y a plusieurs comme combos. Moi, j'aime pas tant, par contre, ce principe-là de comme mix and match, peut-être pour certains maquilleurs, ça peut être utile, mais ça, c'est une très très longue baguette à ranger dans un tiroir, donc je pense pas que je vais utiliser le petit embout pour les connecter, mais ces couleurs-là, gang, quand je les ai swatchées, j'étais comme, oh my god! C'est tellement beau, ça me prend ça. Non, j'ai déjà plein de brillants, mais ceux-là sont différents. Puis en passant, ils disent duo prismatique pour les yeux, les lèvres et le visage. Mais perso, c'est le genre de produit que j'utiliserais juste sur les yeux parce que c'est vraiment très brillant. Fait que là, j'essaie juste de penser, est-ce que je fais un combo avec tous ces produits? Vu que je porte du petit orange, peut-être ça pourrait être beau d'en intégrer à quelque part. Fait que ça, c'est la teinte Whisky, qui est comme un orange brillant normalement. Oh non, c'est foncé. Oh ben ça ressemble vraiment à mon chandail, c'est drôle. Vraiment pigmenté. Pour du pharmacie, écoutez, ça a quasiment l'air trop riche, genre difficile à travailler. Checkez ça, comment c'est opaque. Mais là, watch out, les swatchs de Danessa. Ça, c'est un genre de brun froid, là, un peu taupe. Oh, excusez, j'ai eu une émotion. Mais c'est parce que ça, c'est une autre texture, c'est gel. Fait que ça fait un effet froid, mais c'est gel tellement fondant, ça a pas de bon sens. Mais l'autre teinte, la 1 Interstellar, c'est juste le plus beau sparkle rose avec des petits brillants, genre argent, un petit peu bleuté, un petit peu rose. C'est tellement beau. Oh yes! Mes sourcils ont figé. Ok, parfait. Merci L'Oréal. Merci d'avoir compris la game des sourcils. J'ai comme le goût de me faire une base de smokey avec ça, rajouter le petit rose puis mettre un punch d'orange en bas. Fait que on essaye. Fait que c'est parti! Oh! Oulala! Ok, en général, le gel, ça sèche vite. Fait qu'il faut le travailler vite. Wow! Sérieusement, ça a pris 2 secondes. C'est bien fondu? Oh, ça fait tellement une belle lumière. Wow! Hey non, je capote. Pour vrai, c'est trop beau. Des petites mini paillettes. Le fait que j'en ai aucune aussi qui a tombé en dessous des yeux, c'est tellement hot comme produit. Là, je vais essayer un peu de mon orangé en dessous. On va faire un petit combo. Oh, ça sèche vite par contre. J'y avais pas mis le bouchon. Ça, c'est ce qui arrive avec les fards crème hein, quand ils sont longue tenue. Ça sèche très vite même dans le tube. Ça dit qu'ils tiennent 24 heures. Là. Ça doit être le genre de produit waterproof aussi et tout. Oh non, c'est très sec et gommeux. Je sais pas si je vais aimer. J'essaie de la fondre un peu sur ma main avant, mais même sur ma main, je le sens qu'il veut pas. Genre, je pense que je vais pas être capable de l'estomper du tout. Là. Oh. Je pense que je vais quasiment me servir comme liner tellement qu'il est sec et précis. Mais vous savez quoi? J'étais vraiment pas sûre de ce combo et finalement j'adore ça. Je trouve que ça sort super bien. Bon, c'est sûr que ce produit-là, malheureusement, je vous recommanderais pas d'acheter. Par contre, ceci, oui, pour vrai, je capote sur les résultats. Mais ouais, voilà ce que ça donne. Voici ce que j'ai pu faire, en fait, avec le crayon. On va dire ça de même. Pour le mascara, j'en ai juste un à tester. Je l'ai reçu genre avant hier. C'est de Milk Makeup et honnêtement, je sais pas qu'est-ce que je vais en penser parce que l'original qui ressemble à ça ici, je l'avais pas aimé. Là, ils disent que celle-là, le Kush Big Hit, c'est mieux parce qu'il fait plus de drooping, de clumping, puis qui serait encore plus traitant pour les cils. Fait que j'ai bien hâte de voir. C'est une brosse classique en poil. J'ai souvenir que l'autre formule, je la trouvais sec, qui faisait ouais, un peu flaky sur moi, pas vraiment de volume. Celle-là, le volume, il tarde à apparaître, mais peut-être qu'avec 2 couches, on va l'avoir. Je sais pas, pour l'instant, ça fait des cils quand même assez propres, je dirais. On dirait que la brosse, j'ai de la misère à venir chercher mes cils avec, elle est un peu grosse, mais les soies sont comme éloignées du truc, fait que je sais pas comment dire. Je suis pas capable comme d'aller assez proche de la racine de mes cils, en fait, c'est ça. Fait que ça, c'est après une couche. J'y vais pour une deuxième. Ok, 2 couches a définitivement aidé. Est-ce que c'est mon mascara préféré par contre? Non. Genre, je suis pas fan de la brosse malgré ça. Mais avec 2 couches, j'avoue qu'il est quand même intéressant. Par contre, avez-vous vu ces ombres-là de Danessa Myricks sont merveilleuses? Oh ben Colin, ça veut dire qu'il va juste nous rester les lèvres! Ok, first, je tiens juste à dire que j'adore les nouveaux gloss de Rare Beauty. Je les ai testés genre avant-hier, justement sur TikTok, et ça passe le test pour moi. Fait que dans les nouveautés lèvres, il y a ça que j'approuve. Il y a ça par contre que j'ai pas essayé de L'Oréal. On va le tester, puis au pire, si c'est laid, on reviendra à Rare. C'est des rouges à lèvres longue tenue qui s'appellent... C'est pas écrit. J'adore les produits de pharmacie, c'est jamais écrit qu'est-ce qu'on cherche, hein. Il y a aucune info. Ok, donc c'est les L'Oréal Paris Infaillible Black Resistance Liquid Lipstick. Sans transfert, avec un fini brillant. Je me demande si ça va pas être un peu comme les Maybelline qu'il faut aussi shaker. D'après moi, ça risque d'être assez similaire. Ça, c'est la teinte Le Nu Rosé. Je vais juste voir l'effet. Ah, c'est trop pâle. Je vais essayer 601.
Ouh! J'aime que l'applicateur est petit parce que c'est vraiment précis pour les petites lèvres comme moi. Et on le voit là, c'est 100% opaque. La texture, elle feel quand même vraiment crémeuse, fait que ça, c'est agréable. Le fini, par contre, je sais pas si je vais le trouver super lumineux, comme qu'ils disent. Ça a l'air plus satin. Honnêtement, ça fait un peu bizarre de reporter ça. Ça fait tellement longtemps que je suis plus comme dans les baumes teintés, les gloss, les rouges à lèvres en bâton. Mais les rouges à lèvres longue tenue là, de 2010, moi, perso, j'aimais plus. Fait que je suis comme, on aime ça ou on aime pas ça? Je sais pas. En tout cas, c'est dense. Je le sens, là, c'est quand même épais, quand même recouvrant sur la bouche. Et là, en ce moment, c'est encore collant parce que c'est en train de sécher. Bon, ça semble pas sécher pour l'instant. C'est tout aussi gommeux. Je me demande justement si je rajoute pas un peu de l'huile Rare Beauty par-dessus ça, juste le rendre plus confort. Fait qu'écoutez, ça donnerait ça, gang. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je suis vraiment fan ici, là, des yeux. Le reste, genre le teint, comment je me sens mat en ce moment, puis un peu cakey, surtout avec mon blush, une drôle de couleur. Moins sûr, mais pour les lèvres, pour les yeux, puis pour le teint, là, je pense que déjà ici, ah oui, puis les sourcils, hein, on avait ça aussi qui était génial. Déjà ça, là, c'est des très belles découvertes. Le reste, un petit peu moins sûr. Ouais, ce serait vraiment ça, je pense, mon top 4, mais je vais vous revenir pour la tenue. Je vous montrerai mon visage en fin de journée, puis je vous laisserai un petit commentaire aussi là, dans les commentaires, là, celui qui est épinglé. Si jamais je reteste tout ça dans la semaine, je vous ferai un update là, de qu'est-ce que j'en pense, si je les aime toujours autant et compagnie. Fait que voilà, merci d'avoir été là tout le monde, j'apprécie énormément. Vous savez, j'ai beau être une star de la télévision québécoise maintenant, j'oublierai jamais mes humbles débuts sur YouTube. C'est des blagues, bien sûr, mais ce qui est pas une blague, c'est que j'aime pas mes lèvres et je pense que je vais vraiment changer ça. Oh non, j'ai le goût de changer tout mon teint, en fait. Je garderai juste vraiment ça. Merci d'avoir été là. Puis si vous n'êtes pas encore abonné, Caroline, abonnez-vous, ça va me faire plaisir. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Oui, je pense que je vais filmer une petite collab qui va vous intéresser. Ok, ciao!